ça va bien? Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire part de tous les derniers, patrons que j'ai achetés, lors de l'ultime vente à 2 € de Makerist. Voilà, c'était la dernière, je ne pouvais pas passer à côté, donc je me suis dit: «Allez, de toute façon, c'est la dernière fois que tu auras des patrons à ce prix-là, donc profites-en». Donc j'ai profité, j'ai pris 20 patrons, tout vous dire. Et ce sont 20 patrons que je vais vous montrer tout de suite. Bien sûr, Makerist ayant maintenant fermé, eh bien, vous retrouverez ces patrons sur les différentes créatrices. Et puis, vous les aurez peut-être de temps en temps en promo, ou peut-être qu'il y aura un de ces jours un autre site du même acabit que Makerist. On verra bien. En tout cas, c'est vrai que voilà, c'est quand même une belle occasion d'avoir des patrons pour à des prix défiant toute concurrence, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, bon, c'est fini, l'aventure s'est arrêtée là. Il n'empêche qu'on peut toujours se procurer les patrons. Donc, je vais vous présenter tout de suite mon ultime sélection de Makerist. Oh yeah! Oui, voilà, on essaye de faire des effets spéciaux chez nous et ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Si vous passez par là complètement par hasard et que vous ne connaissez pas la folle furieuse qui est là, eh bien, je me présente rapidement. Je suis Marine, j'ai 38 ans, aïe aïe aïe, 2 enfants, je vis sur la région niçoise et je suis créatrice de bijoux, sacs et accessoires. J'ai aussi donc cette chaîne YouTube sur laquelle il y a essentiellement de la couture, mais petit à petit, je vais commencer à développer un petit peu les autres points que j'aime réaliser, puisque je suis fan de loisirs créatifs en général. Et comme vous pouvez voir, par exemple, de ce genre de petits bijoux que je réalise en résine UV. D'ailleurs, derrière moi, là, vous pouvez voir qu'il y a mon masque à gaz que j'ai pas encore rangé, puisque j'ai fait une session bijoux il y a 2 jours. D'ailleurs, il faut que je la termine. Voilà, donc j'alterne entre les bijoux, la couture, et j'essaye de faire en sorte de, comment dirais-je, d'assouvir mon besoin créatif et en même temps mon besoin de diversité. Parce que c'est vrai que si je fais tout le temps la même chose, j'ai tendance à vite m'ennuyer. Voilà, on va passer tout de suite au vif du sujet. Ma sélection des patrons sur l'ultime vente de Makerist. Je vais régulièrement regarder en bas puisque j'ai mon PC qui est juste ici. Et puis, on attaque tout de suite avec le premier patron. Donc, le premier patron que je vous présente dans cette sélection, il s'agit de la robe Isadora de la marque Nine. C'est une robe, donc je vais vous mettre ici le, la vidéo en fait du site internet, hein. C'est une robe donc qui est dite bohème, légère, féminine et confortable. Elle est disponible du 34 au 50. On peut voir qu'elle est cintrée au niveau de la taille. Il y a comme des découpes un petit peu, on dirait presque des découpes princesse. Voilà, vous avez deux pans, enfin oui, pour la longueur maxi, on va dire, vous avez deux pans de jupe avec au milieu des petits volants. Et si vous voulez la faire plus courte, vous ne faites qu'un seul pan. Vous avez également donc des petites, pareil, des petits volants sur le contour des manches. Vous êtes pas obligé de les mettre, hein. Bon, après, c'est ce qui fait aussi un petit peu quand même le charme de la robe. On vous dit que la robe s'ouvre et s'enfile par le dos au niveau de la fermeture à glissière, donc il y en a une. Voilà. Les manches sont évasées et se terminent par un élastique. Et donc, elle a été conçue pour une stature d'1,70 m. Vous l'avez au format PDF au prix de 11,90 € et sinon au format pochette au prix de 17,90 € Et au moment où je tourne la vidéo, il est annoncé que la pochette est en rupture de stock. Voilà, donc c'est une jolie robe qui m'emballe bien là pour le printemps-été, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais me lancer. Bon, bien sûr, de toute façon, là, vu la sélection que j'ai faite, je vais m'amuser à tout imprimer, à tout scotcher, à tout découper. Voilà, voilà, je vous dis pas la session heu, scotchage, découpage qui m'attend, et encore je m'épargne le décalcage parce que maintenant sur les PDF, honnêtement, avant je faisais les décalcages, maintenant je m'embête même plus parce que sinon ça prend un temps phénoménal. Ou alors peut-être, est-ce que je vais me motiver à lancer, une grosse commande pour avoir, des impressions en A0? Mais bon, il faudra quand même que je décalque, alors bon, je sais pas. Qu'est-ce que je fais?
N'hésitez pas à me donner votre avis. Si j'ai pas encore utilisé les services de, par exemple, Pattern for You ou Impression à zéro ou je sais plus quoi pour faire ce genre de choses. Je sais pas. Qu'est-ce que je sais pas, est-ce que je vais m'amuser vraiment à faire ça? Je suis pas sûre. Après, maintenant j'ai pris un rythme, on va dire que régulièrement, j'imprime des patrons qui me plaisent, je me les mets, sur la table du salon avec tout à côté, le scotch, ma petite, comment dirais-je? Ma petite découpeuse là, à papier et puis, quand, j'ai, un moment, quand j'ai 10 minutes, un quart d'heure, souvent je m'amuse un peu à voilà, je le fais pendant, on va dire, ces petits temps, perdus, quoi. Voilà, j'essaye d'optimiser le temps, de cette manière-là, donc beh, de toute façon, voilà, je pense que je vais m'amuser à faire une grosse session, dans le style. J'en ai déjà fait une belle, récemment et là, maintenant, bah, il faut se lancer à ma queue-queue parce que c'est pas tout de couper, d'assembler des patrons, et de les découper. Il faut les faire après. Ah ouais, bah, eh, oh, eh, j'ai que 2 mains, hein, OK? On fait comme on peut. Merde! Bref, voilà, voilà. Non mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, donc la robe Isadora me plaît bien, en tout cas. Donc je pense que, ça va faire partie de mes petits projets pour le printemps, voire l'été, pourquoi pas. Voilà, on va se lancer, on verra bien. Donc pour cette robe, on vous dit que du 34 au 42, il va vous falloir quand même, ah oui, 3,30 m de tissu en 140 de l'aise. Pour les tailles, à partir du 44 jusqu'au 50, il va vous falloir 3,50 m. Bon, il n'y a pas tant de différence que ça me paraît un peu bizarre d'ailleurs. Toujours en 140 de l'aise. Pour la version courte, vous aurez besoin de 2,30 m ou de 2,50 m en fonction de votre catégorie de taille. On vous dit que on a besoin d'une fermeture à glissière de 60 centimètres, invisible, et un peu de thermocollant pour l'encolure. Et pour les choix de tissus, on vous propose de la viscose, du crêpe, du lin, de la soie, de la broderie anglaise, de la double gaze, du coton, de la mousseline. Et donc, si on utilise de la mousseline, il faudra donc la doubler. Vous avez également, ce qui est pas mal là sur le site de Nine Patron, vous avez les réalisations de différentes personnes. Donc, c'est assez sympa, à voir puisqu'on peut s'en rendre compte en fonction des différentes, morphologies, du rendu de la robe, donc très sympathique. Je pense que ça va faire partie des petites robes que je vais me préparer, parce que effectivement, ça me donne bien envie. Voilà, je la mets dans ma wish list, dans ma sew list, n'est-ce pas? Ça peut être très sympa à réaliser. Donc pour le deuxième patron, je cherchais en fait, un petit débardeur tout simple, que je pouvais réaliser donc, en jersey. Parce que j'ai toute une flopée de jerseys que j'ai acheté, en début d'année donc, lors d'un de mes hauls sur, les coupons Saint-Pierre, le dernier haul que vous verrez par là sûrement. Donc du coup voilà, j'ai pas mal de jerseys et j'aimerais bien les passer et donc du coup je me suis dit: «Tiens, juste un petit débardeur tout simple, ça serait parfait». Donc, je suis partie à la recherche du débardeur et je suis tombée sur le patron de la robe jupe et débardeur Moréa de chez Gaël Sew. Donc, c'est parfait. C'est un petit patron très simple et très classique, mais c'est parfait. Donc, on vous dit que c'est un patron niveau débutant, 2 sur 5. Il est disponible du 34 au 50. Et alors, ce qui est génial et ce que j'avais pas jamais vu j'avais jamais fait attention chez Gaël So, c'est qu'il a 4 statures, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,75 m. Donc ça, c'est génial, parfait pour moi. Vraiment nickel. Il est disponible donc en A0, en 4. Les marges de couture sont incluses. Bien sûr, pour réaliser ce patron, il vous faudra du jersey, n'est-ce pas? C'est le mieux. On vous dit du jersey ou du tissu avec minimum 8% d'élastane à l'intérieur. On vous dit que pour le tissu principal, donc pour quand vous le faites en version robe, il vous faudra 3,20 m. Si vous le faites en version crop top avec un nœud, il vous faudra 80 cm. 55 cm pour une version débardeur, donc ça je pense que c'est parfait. 2 mètres en version jupe et vous pouvez également doubler tout cela et bien sûr il vous faudra une aiguille spéciale jersey ou stretch. Bah, écoutez, j'aime bien parce qu'en plus, elle propose quand même plusieurs finitions différentes pour les encolures, l'encolure et les emmanchures. Donc, je trouve ça très bien. Voilà, vous avez le biais classique, le biais retourné, vous avez la doublure.
le biais caché ou l'ourlet. Donc je trouve ça super sympa. Voilà, donc bah, ça c'est pareil, hein, ça va faire partie, des petits patrons qu'il va falloir heu, que je vais mettre là sur ma so list pour pouvoir, c'est parfait pour, l'été, hein, printemps-été essentiellement. Donc on va attaquer, ce projet-là assez rapidement parce que chez nous, là, il fait encore un peu frais, mais ça va vite venir où en fait on va commencer à avoir très chaud. Donc heu, donc on va attaquer ça rapido. Donc il est au prix de 9,90 €, a priori, si j'ai bien compris, exclusivement en PDF et on vous dit que le patron est accessible donc pour les débutants, il faut donc jersey ou matière extensible et que le patron est assez rapide à réaliser. Oui, je veux bien le croire. Voilà et puis c'est tout, voilà. On va passer au patron suivant. Donc le patron suivant, il s'agit de la blouse Madame Vigny de chez, Studio Schnittreif, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Alors cette blouse-là, en fait, c'est exactement le modèle que je voulais, si vous avez regardé mon précédent bilan couture, j'avais testé la blouse Aïda, de chez Bernina qui est un patron gratuit et en fait, c'est une blouse qui a l'encolure, qui se croise sur le devant et j'avais complètement, foiré le justement, la dite encolure et donc du coup, quand je suis passée sur j'ai vu ce patron, j'ai dit: «Beh, c'est parfait, c'est exactement ce que je recherchais». Donc du coup, je me suis empressée à la prendre et effectivement, bah, voilà, c'est une petite blouse, on vous dit que c'est une blouse donc décontractée, hem, avec donc une encolure plongeante en V qui s'entrelacent, voilà. La partie arrière est accentuée par une fente dans la couture latérale. Oui, voilà, il y a un écart entre le devant et le dos. Ça finit pas droit dans le dos, ça vient épouser un petit peu, la forme du fessier et donc voilà, donc ça cache un petit peu le fessier, donc c'est parfait. Donc, cette blouse va du XS au XL. On vous recommande, des tissus légers, comme la viscose, la soie, le satin, la double gaze ou le coton léger. Vous avez un tutoriel en PDF. Il est au prix de 7,90 €. On vous dit aussi que, en gros, en fonction de donc pour la plus petite taille, il vous faudra 1,10 m de tissu. Pour la plus grande, il vous faudra pardon 1,60 m et donc le XS pour vous donner un ordre d'idée, pour le tour de poitrine, c'est par exemple le XS représente 74 centimètres de tour de poitrine et 80 centimètres de tour de hanche et le XL représente 107 centimètres de tour de poitrine et 111 centimètres de tour de hanche. Donc on n'est pas non plus, sur des tailles, sur un panel de taille trop grand parce que bon 107 centimètres pour un tour de poitrine, ouais, c'est pas non plus, très, inclusif, hein. Bon, voilà, vous comme ça, vous avez les infos. En tout cas, ça fait partie, des patrons que je vais, me coudre, pour le printemps-été. Le patron suivant, alors là, il s'agit de la blouse Caoline de chez Caledonia Dreamin'. Donc, on vous dit que c'est une blouse bohème, confortable, avec des détails, esthétiques tels que des plis religieuses et des fronces. Donc c'est vrai que là, à mon avis, ça va être, un sacré jeu de patience sur, les plis et les fronces. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, mais que le rendu peut être vraiment très, très sympa. Vous avez, une encolure qui s'ouvre, avec un V très, serré. Vous avez un petit, nouage à faire. Donc là, la blouse sera parfaite dans un tissu chaîne et trame, très fin, enfin fin comme de la popine de coton, de la viscose, du plumetis, du lin, de la double gaze, un mélange de lin viscose et que c'est très important, d'avoir un tissu fin, sinon on rencontrera donc des difficultés pour, certaines étapes du montage. Hem, Également, effectivement, on nous recommande de monter la blouse sur un tissu uni afin de pouvoir voir justement tous les détails, de, la blouse puisqu'effectivement, c'est vraiment ça qui fait le charme et on vous dit qu'on aura besoin entre 1,45 m et 2 mètres de tissu et un petit peu, de thermocollant. Elle est au prix de 10 € au format PDF et c'est une blouse qui va du 32 au 46. Très jolie blouse, qui je pense, va demander quand même, quelques heures de travail. Donc bah, je vais me la mettre dans ma so list. Après, est-ce que je vais la faire cette année? Je ne sais pas, mais en tout cas,
l'esthétique de la blouse me plaisait beaucoup, donc voilà, je l'ai pris pour 2 euros. Je me suis dit, comme ça, je l'ai dans ma besace. Voilà, on passe au patron suivant. Alors, pour les patrons suivants, il y a 3 patrons, qui sont de la lingerie. Je me suis dit que voilà, il serait temps, comme je vous l'avais, dit dans ma vidéo de début d'année où j'avais, quand même certains objectifs pour 2025 en couture et notamment, me lancer dans la lingerie et donc j'ai jeté mon dévolu sur quelques patrons de chez Atelier Guillemette et notamment donc le shorty, Maurice, Momo Riris, voilà, Maurice le charmeur. Alors là, on adore. C'est super sexy, effectivement, hein. J'adore. Maurice est le cousin sexy et un peu exhibe d'Alfred. Il n'accepte que la dentelle et rien d'autre. D'accord. Aguicheur, voire séducteur sur les bords, il sait mettre fin à tout conflit en un clin d'œil et est souvent au centre de sévères chantages. Pas mal. Pas mal, pas mal. En tout cas, ça donne envie. C'est vrai que le nom du patron n'est pas très sexy, mais quand on le regarde en vrai, c'est sympa. Donc, on vous dit qu'il est de niveau couture 2 sur 4, qu'il va du 36 au 44, qu'il vous faudra 1 mètre de tissu dentelle. Ouais, ça me paraît un peu énorme, 1 mètre de tissu dentelle sur 25 centimètres de laise minimum. Ouais, ça me paraît énorme, hein, 1 mètre quand même, hein, je suis pas sûre, hein. Un peu de coton pour la pâte, 15 par 15 centimètres. 1,50 m d'élastique en 6 ou 8 millimètres. Et donc, dans les matières, de la dentelle élastique. Et le prix, il est au prix de 14,90 €. Par contre, j'ai l'impression qu'il est disponible qu'en pochette sur son site. Parce que là, je vois pas du tout de... Ouais, bizarre. Pas l'impression qu'il y soit en PDF, alors que bon, bah, moi, par exemple, sur Makerist, forcément, je l'ai eu en PDF. Bon, pourquoi pas? C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? OK, ben voilà. Donc beh, je pense que ça sera, un petit patron. Alors là, pour le coup, ce qui est bien, c'est que les pièces sont petites, donc ça permet vraiment, bah, déjà d'aller vite, dans la dé je pense que ça, je vais me le faire rapido je vais l'imprimer rapidement, je vais vite l'assembler et comme ça, je vais pouvoir me lancer dans la réalisation, de ma toute première culotte. En plus, j'adore les shorties. Je pense que c'est ce qui va le mieux à ma morphologie pour le coup. Donc, bah, écoutez, j'ai hâte de me lancer dans cette petite aventure lingerie. Le deuxième patron que j'ai choisi chez Atelier Guillemette, là, c'est pour mon mari. J'ai pris le boxer Jacques. Donc, on verra ce que ça dit. Il me semble que c'est ce boxer qui a cousu Julie, enfin Julie, son compagnon, lors d'un live directement. Là, c'était un bon moment passé en leur compagnie. Donc, le boxer Jacques, il est au prix de 9,90 €. On vous dit que c'est un patron de boxer classique pour les hommes, facile à réaliser. Voilà. Au niveau de couture 1 sur 4, il va du S au XXL. Et on vous dit qu'il vous faudra 70 centimètres de jersey. C'est pareil, ça me paraît énorme. Pour un slip, pour un boxer, ça me paraît un peu énorme, hein. Et 80 centimètres d'élastique de 3 centimètres de large. Voilà. On vous préconise du jersey de coton pas trop épais. Et là, on a bien le patron au format PDF. Et vous avez la vidéo sur YouTube. Donc ça, c'est top. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe s'il y avait la vidéo sur YouTube pour l'autre. Pas l'impression. Ok. Voilà, donc ben, je vais tenter l'aventure pour le mari. On verra bien ce que ça dit aussi. Et donc, pour finir, chez Atelier Guillemette, j'ai pris également la nuisette Fernande. Donc, on nous dit que la nuisette Fernande allie sensualité et confort avec une coupe près du corps et des empiècements en dentelle qui subliment la silhouette. Féminine et audacieuse, elle s'adapte à toutes nos envies, parfaite pour des nuits romantiques ou comme tenue cocooning élégante à la maison. On nous dit qu'il faudrait idéalement la réaliser en microfibre, voilà, pour un toucher doux et soyeux, sinon en jersey extensible pour un rendu un peu plus décontracté. Et si vous préférez utiliser des tissus non extensibles comme la soie, pensez à évaser le modèle ou à prévoir une taille plus grande pour passer les épaules ou le bassin. On nous dit que c'est un niveau de couture 2 sur 4, que les tailles sont disponibles du 34 au 52. Alors c'est bizarre, il y a quand même des différences de taille, hein. Le boxer Maurice, il allait du 36 au 44. Là, la nuisette, elle va du 34 au 52. Bon.
pense que ou elle a élargi sa gamme de taille au fur et à mesure, ou alors, je sais pas. Bon, c'est un peu bizarre ces tailles qui diffèrent autant comme ça. Peu importe. Il est disponible au prix de 9,90 €. Si je comprends bien, là, c'est disponible en PDF. Parfait. Et on vous dit qu'il faudra 1,90 m de tissu en jersey ou en microfibre sur 140 centimètres de laine. C'est pareil, ça me paraît énorme pour une nuisette. On n'est pas non plus sur des trucs phénoménaux là. Je sais pas, hein, je m'avance, mais je pense qu'elle voit très large là pour les quantités de tissu, parce que ça me paraît vraiment énorme pour enfin, pour le résultat que c'est. Ça me paraît 1,90 m pour une nuisette, ça me paraît énorme. Bon, peut-être que c'est moi qui n'ai pas la notion des choses, mais ça me paraît grand quand même. Ou alors peut-être qu'elle parle vraiment pour les plus grandes de taille, ce qui me paraît un peu plus cohérent à ce moment-là. Mais quand bien même par exemple, pour le shorty, 1 mètre de tissu pour le shorty, ça me paraît énorme. Bon. Peu t'importe, Marine, arrête, arrête, c'est bon, hein, tu y as marqué ça, tu dis ça, et puis c'est tout, hein. Non mais dis mais oh, ça suffit. Oh, pas possible ça. Peut pas, on te dit, mais tu dis ce qu'on te dit, voilà. Putain, je me fais rire toute seule. Ah, mais c'est beau de se faire rire toute seule, non? C'est pas mal. Bref, on continue. Gakachou, mais que voulez-vous? Il peut pas être partout, et je suis là, et je suis folle, et voilà, et qu'est-ce que c'est? Comme ça. Bref, allez, je reprends. Je reprends, madame. Oh. Bon, moralité, 1,90 m de tissu pour, voilà, en jersey ou en microfibre. On vous dit également 2,20 m de dentelle de 6,5 centimètres de hauteur, 80 centimètres de bretelles de 10 millimètres d'1 centimètre, une paire d'anneaux et réglettes. Voilà, voilà. Donc, ben, Fernande, bienvenue dans la famille, hein. Bientôt, tu seras sur mon corps. Allez, c'est parti, on enchaîne sur le patron suivant. Il s'agit, alors vraiment là, je me suis tapé un petit trip. J'ai dit bon, allez, on teste. On sait jamais, je les prends parce que si un jour il y a besoin de faire un truc costumé, un truc un peu sympa, ben au moins j'aurai ce qu'il faut. Et j'ai bien aimé donc le patron de 2 robes. Alors, c'est le même modèle pour femmes et pour petites filles. Et donc, j'ai pris le modèle Margot, robe de princesse. Donc, c'est un costume, hein, bien sûr, de chez Candix. Donc, je connais pas du tout. Voilà, donc j'ai vraiment aimé, beaucoup apprécié le rendu de ces jolies robes de princesse. Je trouve que là, pour le coup, on est vraiment plongé dans l'époque médiévale, et vraiment, voilà, je me suis dit que c'était sympa. Si un jour je me tente le délire, ben pourquoi pas. Voilà, au moins j'aurai deux petits patrons de robes de princesse dans le temps, n'est-ce pas? Et voilà, bah, pourquoi pas un de ces jours s'amuser à réaliser ça. Donc, la belle de Candix a des yeux de velours. Non, là, c'est Cadix, Marie. Ok. Donc, le modèle pour les femmes est au prix de 12,50 €. Il va du 32 au 56. Les marges sont incluses. C'est au format PDF. On vous dit que donc inspiration Renaissance médiévale. On l'a aussi en pack duo directement, donc femme-enfant à prix réduit. Vous avez aussi un jupon à réaliser. Donc le patron vous dit qu'il est en français et en anglais. Voilà, vous avez plusieurs options de manches et de poches si vous le souhaitez. Vous avez la fonction calque au sein du PDF, donc ça c'est super. Et vous avez aussi une vidéo pas à pas pour vous accompagner. Donc parfait, ça me semble vraiment nickel.
Donc, pour les tissus conseillés, on vous dit de poids léger à moyen. Donc, ça correspond de 135 grammes au mètre carré à 270 grammes du mètre carré. On vous préconise du chêne et trame et de l'élasticité jusqu'à 8% maximum. Donc, l'idéal, c'est de la cotonnade, de la popeline, du jacquard, du velours, du lin, du taffetas, du satin. Donc, vraiment magnifique. D'ailleurs, vous avez la version, je vais vous la mettre ici, blanche, mais magnifique. En fait, ça pourrait très bien faire une robe de mariée, franchement, pour celles qui aiment ce genre de style, en blanc comme ça, satiné blanc, mais c'est somptueux, quoi. Franchement, très joli modèle, très, très joli modèle. Donc la version enfant, séparément est au même prix, à 12,50 €. Si vous prenez le pack duo, vous avez le duo à 19,50 €. On va du 2 au 10 ans, pareil, hein, marge incluse, fichier PDF, exactement les mêmes, toutes les mêmes options et franchement, c'est trop mignon, quoi. C'est vraiment trop, trop mignon. Hem, Vraiment, c'est un rendu j'ai hâte, franchement, j'ai hâte d'en faire une pour ma fille, quoi. Vraiment. Ça peut être vraiment très sympa. Après, je pense que c'est du travail, mais ça peut être vraiment joli. Voilà pour ces 2 petits patrons qui sortent un petit peu, de l'ordinaire, donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai jeté mon dévolu pour ma fille sur une petite robe très jolie, de l'Americana Pattern, qui est la robe Hawaï. Alors, pour la petite aparté, je tiens à le dire au monde entier, hein, parce que je sais que le monde entier regardera cette vidéo, n'est-ce pas? J'ai je ne sais pas ce qui se passe avec Hawaï, mais depuis des mois et des mois, j'ai Hawaï qui vient très régulièrement à la télé. Là, comme ça, voilà, je cherche le truc, je tombe sur Hawaï. J'entends en vidéo, machin, j'ai le mot Hawaï qui revient quasiment, alors pas tous les jours, je vais pas abuser, mais régulièrement, plusieurs fois par semaine depuis des mois. Donc, je ne sais pas ce que cela signifie. S'il faut que j'aille à Hawaï, sauf que bon, ben, Hawaï, c'est pas la porte à côté, hein, voilà. Mais en tout cas, Hawaï m'appelle. Bon, donc moralité, il m'appelle également dans la confection d'une petite robe pour ma fille et j'adore ce petit modèle très sympathique qui va du 2 au 14 ans. Chez l'Americana Pattern, on nous dit que c'est un niveau 2 sur 5. Il est disponible au prix de 6,90 € en temps normal. Voilà, vous avez plusieurs options possibles. Vous pouvez faire un haut, un dos nu croisé, un col, une ouverture sur le milieu avec un bouton. Vous avez un haut qui est doublé, vous avez un col en V ou un col rond. Vous avez une jolie jupe cercle. Au niveau des tissus, on vous dit que vous pouvez la réaliser en serge de coton, en lin, en gabardine, en jean, en wax, en viscose, en jacquard, en velours milleret. Donc il y a plein de possibilités. Et pour un maximum de confort, on vous dit d'opter pour un tissu avec un petit peu d'élasticité. Vous avez une vidéo de montage, donc ça c'est parfait. Donc cette robe Hawaï, écoutez, très sympathique, à faire donc pour l'été. On va se lancer là-dedans dès qu'on peut. Patron suivant, donc je suis allée faire mon petit marché chez Atelier des Premières, qui est une marque que j'apprécie beaucoup. À la fois pour son style, pour la simplicité quand même aussi, de réalisation des patrons. Mais voilà, c'est simple mais c'est efficace et donc j'ai, jeté mon dévolu sur la veste kimono Adeline. Donc vous l'avez en, version PDF et en version pochette. 10,90 € en version PDF. Donc qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Que c'est une pièce versatile selon la matière et la longueur dans laquelle vous allez la coudre, puisque effectivement, vous avez pas mal de versions réalisables, possibles. Franchement, là, 3, 6, 9. Là, sur le dessin technique, elle vous met 12 versions disponibles sur ce patron. Donc, franchement, ça offre beaucoup de possibilités. Et ça en fait un patron, effectivement, très versatile avec plein d'options possibles. Donc, ça, c'est cool. Donc, on vous dit que dans un tencel ou une gabardine, on obtiendra une veste loose avec un effet trench revisité. Donc, très bien, à porter pendant l'automne. Vous pouvez
Dans un lainage, ça vous fera un manteau un peu oversize, donc c'est cool. Et dans une matière fluide, vous obtiendrez donc un kimono. Donc franchement, super sympa. Vous avez une version sans manches. Franchement, voilà, ça peut être vraiment très très cool comme type de patron à réaliser. Alors là, forcément, vu qu'il y a plein de tailles et de versions réalisables, en gros, si je vous dis en termes de quantité de tissu, en gros, ça va de 2 mètres à 3,80 m pour la version la plus grande de ce patron. On vous dit qu'il faut un petit peu de thermocollant également, voilà, de l'élastique de 1 cm de large et de biais si jamais vous faites la version sans manche et que vous choisissez la finition au biais. En termes de niveau, on vous dit que c'est un niveau intermédiaire et on vous dit qu'il vous faudra quand même entre 6 et 10 heures de temps de réalisation selon la version choisie. Très sympa. J'aime beaucoup le côté assez versatile de ce patron, donc écoutez, à tester. En plus, j'ai pas mal de gabardines qui pourraient faire l'affaire. Ouais, ça peut être cool. Et j'ai oublié de préciser, il va du 34 au 50. Voilà pour ce patron. Et ensuite, toujours pardon, chez Atelier des Premières, j'ai jeté mon dévolu sur la blouse ou robe Noël. Donc pareil, PDF 10,90 €, pochette 17,90 €. Là, vous avez donc, c'est une petite blouse ou robe chic et un brin sexy, on vous dit, avec son décolleté en V profond. Mais la petite particularité, c'est donc la petite bande qui vient couper le décolleté, le V au milieu pour laisser apparaître un petit peu de peau, mais tout en étant, voilà, voilà, c'est vraiment la définition, c'est un brin sexy, c'est exactement ça. Elle est compatible soutien-gorge puisque du coup, justement, la petite bande de tissu vient cacher justement le soutien-gorge qui pourrait être apparent sinon. Du coup, on peut la décliner en blouse à manches courtes ou à manches trois quarts et en robe à manches courtes ou à manches trois quarts également. On vous dit qu'il vous faudra entre 1,60 m et 2,90 m de tissu selon les versions et les tailles effectuées, bien sûr. Un peu de thermocollant, deux boutons de 20 mm mais qui sont facultatifs. On nous propose de privilégier les matières aériennes et fluides comme le lin viscose, le crêpe, le voile de coton, le tencel, la double gaze. Voilà, donc des matières fluides et légères. On continue la vidéo. Entre-temps, j'ai changé de tenue parce que j'ai fait une pause, je suis allée marcher et j'ai transpiré, donc j'ai préféré me changer. Donc on continue la sélection des derniers patrons que j'ai pu acheter sur Makerist. Donc le prochain patron, il s'agit du pantalon Flair de Make It Yours. Alors ce pantalon va du 34 au 50. C'est un pantalon par contre dont le tuto est enfin et je crois le patron également, en anglais et en allemand. Alors, j'arrive pas à retrouver parce que donc en fait, il était sur Makerist. Là, j'ai retrouvé une fiche assez sommaire sur Needle Me. Par contre, je sais pas, j'arrive pas à retrouver un site directement ou si, je sais pas. Donc bon, je vous donne le max d'infos que j'ai, mais je pense que c'est un pantalon qui a quand même été tellement vu et revu que voilà, il y a rien d'extraordinaire, hein. On vous demande de l'élastique de 4 centimètres de largeur et puis bien sûr, faut faire ça dans une maille, voilà. Donc après, je pense que c'est très simple, hein. Il y a les 2 jambes, une ceinture et puis vous faites l'ourlet et puis c'est réglé. Mais en tout cas, je pense que c'est un pantalon qui est assez confortable pour faire un joli vêtement d'intérieur, voilà, ça peut être sympa. Donc le patron suivant, j'ai cédé à la tentation de toutes les youtubeuses que je regarde et qui ont pour beaucoup réalisé ce patron ces derniers temps. Donc je me suis dit, bon allez, je vais pas être bête, hein, je vais tester. Et donc j'ai pris la jupe short Agathe de chez Evelyn Patterns, pardon. Donc voilà, elle est disponible à 12,90 € sur son site en PDF. Si vous prenez le format pochette plus PDF, vous êtes à 18 €. C'est un niveau intermédiaire. Voilà, donc jupe short avec plusieurs finitions possibles.
jupe, enfin poche passe-poilée, poche plaquée au dos, sans poche. Voilà, vous avez un petit nœud optionnel, vous avez un jeu de fronce qu'il est possible aussi de réaliser. Vous pouvez la faire totalement simple, la plus simple du monde. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités. C'est un patron qui va du 32 au 50. Il y a un pas à pas détaillé. Les marges de couture sont incluses. Bon, apparemment, les avis sont très positifs, donc je vais tester ma petite version. Peut-être, je pense d'ores et déjà que faudra que je le rallonge parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même assez court. Et je suis pas la plus à l'aise avec mes jambes personnellement, donc je pense que d'ores et déjà, je rallongerai un petit peu. Mais voilà un nouveau patron dans ma patron tech. Ensuite, nous avons encore d'Evelyn Patterns. J'ai choisi la chemise Céline. Alors, la chemise Céline. Donc, la chemise Céline, elle est disponible au prix de 12,90 € également. 18 € si vous prenez la pochette plus le PDF. Et donc, ce que j'ai bien aimé sur cette chemise, c'est que en fait, le dos, bon, déjà, en fait, on a encore une fois une multitude, enfin, on a plusieurs versions possibles, donc ça, c'est bien parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Vous avez le dos simple, le crop, vous avez la longueur maxi, la longueur régulière, vous avez un dos plissé, vous avez un dos fendu. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que par exemple sur la longueur maxi, en réalité, vous avez encore une fois le dos qui se termine de manière un peu arrondie comme ça. Et je trouve que c'est très flatteur pour ma morphologie. En fait, je me suis acheté récemment 2 chemises dans le commerce. Je suis pas forcément super chemise à la base, mais vraiment, elles sont hyper flatteuses justement j'ai trouvé sur ma morphologie, du fait de la fin de la chemise justement dans le dos comme ça qui s'arrondit et qui vient se déposer en fait sur les fesses. Donc j'ai trouvé ça très sympa et je trouve que c'est assez ressemblant sur cette chemise-là aussi. Donc elle offre quand même plusieurs possibilités. Vous pouvez voilà, mettre des poches ou pas si vous le souhaitez. Donc c'est à la base une chemise qui se veut un peu oversize. Donc en surchemise ou quoi que ce soit, ça peut être aussi vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a? Tac. Donc elle est aussi disponible du 32 au 50. Les marges de couture sont incluses. Voilà pour ce patron. Patron suivant, on passe à la robe Lorraine de Made by Oranges. Oui, vous avez noté mon anglais incroyable, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est vrai que j'ai vu beaucoup forcément sur Makerist, je pense que c'est une marque qui passait pas inaperçue parce que Made by Oranges, en fait, je pense que comme beaucoup, on l'a vu passer et repasser. Mais c'est vrai que c'est le genre de patron vers lequel j'ai jamais été parce que je connais pas la marque, que voilà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours des trucs un peu obscurs, alors que peut-être pas du tout, hein, mais bon voilà. Donc bref, peu importe, je me suis lancée là dans l'achat de cette robe. J'ai bien aimé l'encolure, un peu qui m'a fait penser finalement à la robe Noël de chez Atelier des Premières, mais en version, on va dire, plus automnale, puisqu'il y a les manches longues, etc. Et le col est quand même, l'encolure est quand même plus haute que celle de chez Atelier des Premières. Mais voilà, j'ai bien aimé ce petit côté un peu triangle là, qui met, je pense, en valeur un petit peu le décolleté, mais de manière assez fine et délicate. Voilà. On nous dit quand même que le niveau de difficulté est 4 sur 5. Alors actuellement, sur le site Made by Oranges, il est au prix de 2,50 €. Apparemment, il y a une promo parce que sinon, il est à 4 € le patron. Donc, il y a une fermeture invisible. Donc, c'est un patron qui va du 34 au 50. Et en fait, cette marque-là propose le patron dans plusieurs langues, français, anglais, néerlandais et allemand. On nous dit jersey de viscose, polyester, satin de viscose. Bon, d'accord. Ça voudrait dire qu'on peut le faire dans des matières extensibles et non extensibles, apparemment. Voilà. À tester, pourquoi pas.
j'ai bien aimé la forme du patron. Et toujours chez Made by Oranges, j'ai aussi pris la blouse Farah qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait, c'est le mix parfait d'un chemisier et de la fameuse blouse dont je vous ai parlé en tout début avec l'encolure qui se croise devant. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de petite blouse que j'adore mettre, dont j'en ai une un peu qui ressemble à ça d'ailleurs dans mon dressing, mais qui est une blouse du commerce, hein. Et justement, je me tâtais à la reproduire. Donc là, j'espère qu'avec ça, ça va pouvoir le faire. Normalement, oui, je vois pas pourquoi. Là, on nous dit que ce patron-là, il va du 34 au 52. Il n'y a pas énormément d'instructions, je trouve, hein, enfin d'indications sur les patrons chez Made by Orange. Par contre, c'est un peu chez Made by Oranges. Alors peut-être que j'en aurai davantage sur le carnet d'instructions, j'espère, parce que bonjour, hein. C'est pas trop ça, hein. Donc, ce patron nous dit qu'il est difficulté 3 sur 5. Un page résumant de feuille la patron. Déjà, on sent qu'il y a Google Traduction qui est passé par là. Je suis sur le fichier PDF que j'ai téléchargé quand j'ai pris sur Makerist. Donc déjà, je vois qu'au niveau du plan de coupe, enfin pas du plan de coupe, pardon, du plan d'assemblage des feuilles de patron, en fait, donc c'est des feuilles A4 que vous imprimez et que vous êtes censé assembler, mais en fait, les pièces de patron se superposent. Donc déjà, tout ce qu'on adore, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir imprimer, assembler, enfin découper, assembler, décalquer, découper. Rien que de penser à tout ça, j'ai pas envie. Ok, déjà, c'est génial. Je comprends pas pourquoi on fait ça là, mais bon. Si vous voulez, les gars, pourquoi pas? Parce que là, franchement, ça sert à quoi? Je veux dire, vous êtes en PDF, quoi. À quoi ça sert de mettre les pièces de patron les unes sur les autres? On n'est pas dans un magazine. On se croirait chez Burda, quoi. Qu'est-ce que c'est ce délire? N'importe quoi. Bon, tout va bien. Ok. Bon, après les schémas, il y a beaucoup de schémas. Ça a l'air quand même assez bien expliqué. Rien qu'en schéma, je vois que ça a l'air simple. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications écrites, et à la limite, c'est pas plus mal. Mais par contre, ouais, c'est un peu dommage ces feuilles de patron qui se mettent les unes sur. Ah oui, alors après, c'est sûr qu'on peut voir le truc en se disant c'est pour faire des économies de papier à l'impression. Oui, on peut aussi le voir comme ça. Voyons-le comme ça d'ailleurs. Ok, bon ben voilà, petite blouse Farah que pour le coup, même si je suis pas emballée là avec les feuilles de patron, c'est vraiment un modèle qui me tarde de faire quoi, vraiment. Ensuite, il nous reste deux patrons dans la même marque. Et là, on est chez Atelier Bernie où je me suis procuré la robe Angaku, qui est une robe un peu japonisante, un peu kimono. Kimono traditionnel, on nous dit, voilà. Et j'aime beaucoup. Voilà. Déjà, elle m'avait déjà plu quand je l'avais vue passer sur les réseaux, donc très très bien. Je me suis jetée dessus quand je l'ai vue. Du coup, la robe Angaku, c'est un modèle de robe portefeuille qui reprend les codes du kimono. On a une ceinture qui se noue ou qui se ferme par des boutons. On a un joli décolleté en V, croisé devant et dans le dos. Mais on peut aussi la coudre en version fermée. Et la jupe, on peut aussi donc la jupe est légèrement évasée, on peut la rallonger, la raccourcir selon nos envies, en fonction de ce qu'on a envie de faire de la robe, si on doit s'adapter à une cérémonie ou quoi que ce soit. On peut la doubler ou non. Voilà. On nous dit que c'est un niveau intermédiaire, que les tailles vont du 32 au 50, qu'on a un temps de réalisation d'environ 8 heures, donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Les marges de couture sont incluses. Et au niveau des points techniques, on nous dit pince, doublure et bride.
OK. On a aussi un format pochette qui est disponible. Le prix du PDF est à 13 €. Le prix du pochette est à 18. Donc, au niveau de la quantité de tissu, pour les tailles les plus petites, on sera sur du 2,20 m. Pour les tailles les plus grandes, on sera sur du 3,50 m. Et on aura besoin, si on la double, de 1,40 m pour les plus petites tailles et de 2,50 m pour les plus grandes tailles. On aura besoin également de 4 boutons, de 2 nœuds, fermés par un nœud, 2 nœuds. Ah, ou 2 brides peut-être, je sais pas ce que c'est. Ouais, je crois que c'est ça. On aura besoin de l'entoilage. Enfin, cette robe est faite pour être réalisée dans des tissus chaîne et trame de 140 à 200 grammes par mètre carré. Il faut donc que ce soit un tissu qui ait un peu de tenue, donc on nous conseille du coton, du lin. Voilà. Ah, donc on nous dit, je vous dis ce qu'on dit. C'est un patron qui peut être cousu dans un tissu avec de la tenue, coton ou lin pour mettre en valeur l'ampleur des manches, mais aussi dans un tissu plus fluide comme de la viscose ou du tencel pour un tombé parfait. Pour la doublure, privilégiez un voile de viscose ou de coton pour le côté fin et respirant. Après, je vois qu'il y a une photo d'elle où on dirait qu'elle a fait ça en panne de velours. Donc voilà, ça peut être aussi tout à fait réalisable dans ce style de tissu. Voilà, Angaku. Angaku, attends-moi, on arrive. Ça fait un délire, n'importe quoi. Excusez-moi. Et enfin, j'ai aussi pris la robe chemise Simone. Voilà, sauf, oui, parce qu'en fait, alors, je suis pas à la base, je suis pas chemise, mais depuis que j'ai acheté les 2 chemises là que je me suis j'ai envie de chemise à fond. Donc, je me suis dit pourquoi pas, ça me fera toujours un modèle de chemise en plus. Ce qui est bien, c'est que là, ben voilà, on peut la transformer en robe, donc ça peut être aussi très sympathique à réaliser. Cette robe chemise Simone est disponible au prix de 13 € en PDF et 18 € au format pochette. Elle est disponible du 32 au 50, les marges de couture sont incluses. On nous dit qu'il nous faudra environ 6 heures pour réaliser ce modèle. Les points techniques seront les coutures anglaises, le gançage au biais, le col tailleur, la fente et la pose de poignet. Voilà, merci. Alors, comme beaucoup, je crois, de patrons sur Atelier Bernie, il y a aussi un tuto vidéo qui est disponible, donc ça c'est top. Voilà, bah, après c'est tous les codes de la chemise, classique, hein, telle qu'on la connaît. En termes de, quantité de tissu, on nous dit que pour la version chemise, il nous faudra à peu près 2 mètres, donc on nous dit ça pour toutes les tailles, donc ça veut dire qu'à mon avis, c'est moins de 2 mètres pour les plus petites. Forcément, je pense, hein, puisque si vous rentrez un 50 dans 2 mètres, vous devez rentrer, voilà, dans un 32, comment vous dire qu'il va vous rester, à mon avis, pas mal de tissu. Dans la version robe, il faudra minimum 2,40 m de tissu pour les plus petites tailles et 2,50 m pour les plus grandes. Donc c'est pareil, à mon avis, c'est vu un peu large au niveau des quantités, mais voilà. Donc en termes de tissu, il va nous falloir coton, lin, viscose, tencel, tout ce qui est chaîne et trame, moyen, donc de 140 à 200 grammes du mètre carré. Je vous mets l'ensemble des références des patrons dont je vous ai parlé en bas dans la fiche de description. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère pouvoir vous présenter rapidement pas mal de patrons cousus, hein, de toute cette sélection. Alors je sais que voilà, il y a 20 patrons, donc on va pas se leurrer. Je vais pas les faire, je pense pas tous cette année, mais je pense quelques-uns vont être réalisés pour la période du printemps et de l'été. J'attends avec impatience vos messages en commentaire. Dites-moi quels sont les patrons, peut-être que vous avez déjà. Si vous aussi, vous avez succombé à la dernière vente Makerist, qu'est-ce que vous avez acheté? S'il y a des choses qui vous plaisent dans la sélection que je vous ai présentée. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein à tous de gros bisous. À très bientôt. Ciao!